Bonjour. Bonjour monsieur. Bah pas si mal. À part qu'il pleut. Ah bon là là. Oui. Vous avez ressorti la béquille? Oui. On s'est vu tout à l'heure. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine, monsieur Monsour? Avec un peu de bobo, quand même. Des bobos? Ouais, ma jambe. Enfin, mes jambes. Et là, ça va mieux. Et depuis, est-ce que vous êtes retourné à votre poste à la banque? Mais j'ai pas envie d'y retourner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que j'en ai marre de faire la manche. Vous en avez marre de Oui. faire la manche. Vous ne nous avez jamais dit ça, monsieur Monsour. Non. Non? Non, j'en ai marre. Vous en avez... Mais très bien. Le monde idéal, c'est celui où personne ne rejetterait l'autre, déjà, voilà. Parce que de quoi sont victimes nos clients lorsqu'ils en souffrent? C'est du rejet. Ils meurent pas dans la rue à cause du froid, ils meurent dans la rue à cause de l'isolement. Parce que finalement, quand ils meurent dans la rue, ils meurent chez eux. Nous, on meurt chez nous, logiquement, parce que c'est une logique, ou à l'hôpital. Mais lui, il vit dans la rue. Il meurt dans la rue. Il y a une certaine logique là-dedans. Ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il y meurt. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on l'ait obligé à y vivre, parce qu'on l'a rejeté. Vous voyez le truc? C'est un peu comme ça, c'est dans ce sens-là que je préfère prendre les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on prenne en compte les difficultés qu'ils vivent au quotidien pour pouvoir après aborder des choses peut-être un petit peu plus en profondeur. Mais je pense que c'est important de laisser cette place à cette expression du mal-être quotidien. C'est des gens qui n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir avoir du temps pour exprimer ça. C'est difficile de montrer qu'on est potentiellement vulnérable quand on vit dans la rue, quand on est dans des foyers d'hébergement d'urgence, quand on est sur des accueils de jour. Ici, c'est permis, c'est un endroit où on peut laisser exprimer cette part-là. Les craqués, mon sac. Monsieur Chevalier, est-ce qu'il va mieux, je pense. Il vit pas au Palace Hotel. Il vit pas non plus dans un contexte qui est peut-être suffisant pour lui. Mais c'est plus la même chose et c'est plus la même chose dans sa tête. Si on sert à quelque chose, nous les psys, dans ce monde-là de la grande précarité, c'est aussi pour permettre aux gens qu'on rencontre de reprendre leur tête. Ces années-là d'errance, c'est pas des années pour rien, c'est des années qui comptent aussi. Il faut pas juste en avoir honte s'il y a un après-coup de ça, si on s'en sort un peu.